Bonjour, mon nom est Francis Hubert et je voudrais vous parler aujourd'hui d'un sujet ayant pour thème le serment d'Hippocrate et la Bible. Vous me direz quel rapport entre la Bible et Hippocrate? En fait, considéré à tort comme le père de la médecine, Hippocrate a néanmoins considérablement fait avancer la médecine de son temps en compilant les connaissances médicales antérieures. Connaissez-vous donc le serment d'Hippocrate tel qu'il l'a écrit lui-même, rédigé? Le serment d'investiture qu'il établit fut prononcé par des milliers de médecins à travers l'histoire. Il dit ceci: Je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de ma fonction. Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent et je n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail. Admis à l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe, et ma langue taira les secrets qui me sont confiés. Mon État ne servira pas à corrompre les mœurs, ni à favoriser le crime. Respectueux et reconnaissant de mes maîtres, je rendrai à leurs enfants l'instruction que j'ai reçue de leur père. Que les hommes m'accordent leur estime, si je suis fidèle à mes promesses. Que je sois par contre couvert d'opprobre et méprisé de mes confrères si j'y manque. Voilà donc le serment tel que des milliers et des milliers de médecins à travers l'histoire euh, l'ont confessé lors de leur investiture. Si de nombreux médecins aujourd'hui sont toujours fidèles au serment originel établi par Hippocrate ou encore à leur conscience, force est néanmoins de constater qu'aujourd'hui, les temps ont bien changé. Les soins gratuits offerts à l'indigent sont devenus absolument exceptionnels, particulièrement dans des pays riches comme les États-Unis, où même beaucoup de médecins, de chirurgiens n'hésitent pas plutôt à demander des dessous de table conséquents à leurs patients. Les lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine, des études scientifiques ou médicales sont souvent bafouées et la médecine, aussi bien que la chirurgie, participe trop souvent à la corruption des mœurs sous toutes ses formes. Sexualisme aberrant, avortement de confort et bien d'autres choses encore. Il a donc été nécessaire aujourd'hui de modifier le serment d'Hippocrate dans de nombreux pays. Ce dernier se décline aujourd'hui sous de multiples présentations, tout aussi différentes les unes des autres, mais toutes sont aussi insipides, dénuées des valeurs morales qui pourtant ont contribué à la gloire d'Hippocrate, le père dit de la médecine. La parole de Dieu avait donc raison d'affirmer: l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Lettre de l'apôtre Paul à Timothée, première lettre, au chapitre 6 et au verset 10. Je vous remercie de m'avoir écouté.